Et si je vous disais que la zone qui vous semble la plus parfaite pour abriter un gros poisson est en réalité le pire endroit pour lancer votre ligne? Bonjour à tous. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous vu un gros rocher au milieu d'une rivière en crue avec un grand remous calme juste derrière, pour finalement y passer des heures sans enregistrer la moindre touche? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fâche. Un sujet qui va probablement remettre en question tout ce que votre grand-père vous a appris sur la pêche en rivière. Le courant s'accélère avec la fonte des neiges, et je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous pêchent du mauvais côté de la structure. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la vérité brutale sur la façon dont l'eau réagit autour d'un obstacle quand le débit augmente considérablement. Vous allez faire une découverte inattendue qui changera à jamais votre façon de lire l'eau au printemps. Je vais vous expliquer pourquoi vos leurres tournent dans le vide et pourquoi les gros poissons vous regardent passer en ricanant. Alors, êtes-vous prêt à abandonner vos vieilles habitudes et à découvrir pourquoi ça ne mord pas dans ce satané remous? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes du genre à vous acharner derrière un rocher. On va voir qui ose l'avouer. Le printemps est une saison charnière pour tous les passionnés des cours d'eau. La température se réchauffe doucement, mais en montagne et sur les hauts plateaux, les neiges fondent massivement. Le résultat est immédiat dans la vallée. Les rivières gonflent, l'eau devient piquée, souvent glaciale, et le courant prend une force redoutable. C'est une période cruciale et très attendue, car les poissons sortent de leur léthargie hivernale pour s'alimenter. Pourtant, c'est aussi le moment de l'année où la frustration au bord de l'eau atteint des sommets. Pourquoi? Parce que la plupart des pêcheurs appliquent des méthodes estivales à des conditions printanières extrêmes. L'habitude est une chose terrible. Depuis des décennies, on nous répète que le poisson est fainéant, qu'il cherche toujours la zone de moindre effort. Donc, logiquement, tout le monde cherche la zone la plus calme de la rivière. On repère une grosse roche, un tronc d'arbre immergé ou une pile de pont et on se précipite pour pêcher juste en dessous, dans le dos de la structure. C'est un réflexe tellement ancré que beaucoup font la même chose, année après année, sans comprendre pourquoi leurs résultats sont si médiocres quand le courant est à son maximum. Il est temps de comprendre la physique de l'eau. Imaginez un peu la scène. Vous arrivez au bord de votre rivière préférée au petit matin. La brume flotte encore doucement au-dessus de la surface. Le bruit de l'eau est sourd et puissant. C'est le plein printemps. La fonte des neiges bat son plein et le niveau de l'eau a considérablement monté. Le courant est fort, presque intimidant. Au beau milieu de ce tumulte, vous repérez une structure évidente. Un énorme rocher gris, à moitié submergé. Juste derrière cette structure, une magnifique zone d'eau qui semble incroyablement calme, un grand remous qui tourne lentement sur lui-même. Votre instinct de pêcheur s'éveille immédiatement. Vous vous dites que tous les poissons de la rivière se sont réfugiés là pour échapper à la violence du courant principal. Vous préparez votre matériel, vous choisissez avec soin votre meilleur leurre et vous lancez exactement dans cette zone de calme apparent. Vous attendez la touche avec une certitude absolue. Mais le temps passe, les lancers s'enchaînent par dizaines, et rien ne vient, pas la moindre petite tirée. Vous commencez à douter de la couleur de votre leurre, de votre fil, et même de la présence de poissons. Pourtant, la vérité était bien plus cruelle. Les poissons sont là, mais vous ne pêchez absolument pas du bon côté de la structure. Pour comprendre pourquoi vous faites fausse route, il faut arrêter de regarder la surface de l'eau et commencer à visualiser ce qui se passe en profondeur. C'est le grand piège de la fonte des neiges. La surface vous ment. Quand une masse d'eau aussi puissante et rapide percute un obstacle massif comme une grosse pierre, elle ne se contente pas de le contourner gentiment. Elle s'écrase contre lui, créant des turbulences d'une violence inouïe. Le fameux remous que vous voyez juste derrière l'obstacle,
Cette zone qui vous semble si paisible vue d'en haut est en réalité un véritable enfer subaquatique. La force du courant principal crée une dépression à l'arrière de la roche. Cette dépression aspire l'eau depuis le fond vers la surface, créant un tourbillon vertical constant. On appelle cela l'effet machine à laver. Pensez-vous vraiment qu'un poisson prédateur, même le plus costaud d'entre eux, va gaspiller sa précieuse énergie à lutter en permanence contre un courant tourbillonnant qui le pousse dans tous les sens? Non, le poisson est un opportuniste intelligent. Il cherche l'efficacité maximale pour un effort minimal. Et ce vortex arrière est tout sauf un endroit reposant. L'effet machine à laver ne se contente pas de secouer les poissons, il accumule aussi tout ce que la rivière charrie de pire. Au moment de la fonte des neiges, le courant arrache les berges, emporte des feuilles mortes, des branches, des herbiers en décomposition et des nuages de sable fin. Et devinez où toute cette matière en suspension finit par se retrouver piégée. Exactement, dans le remous derrière la structure. La dépression agit comme un aspirateur géant qui concentre les détritus dans un espace très restreint. Si vous pouviez mettre la tête sous l'eau à cet endroit, vous verriez un nuage opaque de boue et de débris tournoyant sans fin. Pour un prédateur qui chasse à vue ou qui utilise sa ligne latérale pour capter de fines vibrations, c'est un environnement totalement hostile. Ses branchies se bouchent avec le sable, sa vision est nulle, et les vibrations des débris masquent celles de ses proies. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles, lors des fortes eaux printanières, les zones mortes situées directement derrière les obstacles sont souvent désertes. Vous lancez votre leurre dans une poubelle sous-marine en espérant y trouver le poisson de votre vie. Il faut briser ce mythe une bonne fois pour toutes. Alors, si le dos de la structure est un piège boueux et tourbillonnant, où sont passés les poissons? C'est là que la physique de la rivière devient fascinante, et c'est là que vous devez changer votre angle d'attaque. Parlons du coussin d'eau. Quand un courant très fort percute la face avant d'un rocher ou d'une pile de pont, l'eau ne peut pas passer à travers. Elle freine brutalement juste avant l'impact. Ce freinage crée une zone de surpression, une sorte de bouclier liquide ou de coussin d'eau situé directement devant l'obstacle. Oui, vous avez bien entendu. La zone la plus calme, la plus propre et la plus reposante au fond de l'eau ne se trouve pas derrière le rocher, mais juste devant lui, face au courant. C'est un concept paradoxal qui va à l'encontre de toutes nos intuitions, mais c'est une réalité scientifique. Les gros poissons le savent d'instinct. Ils viennent se caler tout au fond, le nez littéralement collé contre la base de la roche, côté amont. Là, le courant est presque nul au ras du fond. Ils ne fournissent aucun effort pour se maintenir sur place. Ils sont à l'abri des turbulences arrière et bénéficient d'une eau claire et non chargée en sédiments. C'est le repère secret des gros spécimens. Maintenant, imaginez la scène du point de vue du prédateur. Le poisson est confortablement installé dans ce fameux coussin d'eau devant l'obstacle. Il est détendu, mais il a faim. Les eaux froides de la fonte des neiges exigent beaucoup de calories. Comment se nourrit-il? C'est là que son positionnement devient diaboliquement intelligent. En se plaçant devant la structure, il se trouve aux premières loges. Le courant principal, puissant et rapide, lui apporte directement la nourriture. Insectes emportés, petits poissons désorientés par la crue, vers de terre arrachés aux berges. Tout arrive droit sur lui comme sur un tapis roulant de supermarché. Le prédateur n'a qu'à lever un peu le nez de sa cachette, ouvrir la gueule, gober sa proie et replonger immédiatement dans son coussin d'eau protecteur. C'est une chasse d'une efficacité redoutable, avec une dépense énergétique proche de zéro. C'est pour cela que la face avant de la structure est ce que l'on appelle la zone de frappe prioritaire. Si vous continuez de lancer derrière le rocher, vous ciblez la zone des toilettes,
alors que le festin se déroule devant la porte d'entrée. Il est impératif d'intégrer cette logique pour changer le cours de votre journée de pêche. Mais la face avant n'est pas la seule zone d'or. Il existe une autre partie de la structure qui est largement sous-exploitée par une majorité de pratiquants. Ce sont les veines d'eau latérales ou les bordures de la structure. Lorsque le courant puissant se sépare pour contourner le rocher, il crée des lignes de fracture très nettes entre l'eau rapide qui file sur les côtés et l'eau plus lente qui tente de tourner derrière. On appelle cette ligne de démarcation la couture. Visualisez une route nationale très fréquentée avec une bande d'arrêt d'urgence. La couture, c'est exactement la ligne blanche entre les deux. Le poisson adore se poster juste à côté du rocher, sur cette couture. Il garde un œil sur le courant rapide pour repérer les proies emportées par la force de l'eau, tout en gardant une nageoire dans l'eau plus calme pour ne pas s'épuiser. C'est un poste d'embuscade idéal. De plus, contrairement aux gros remous boueux situés en plein centre à l'arrière, les courants latéraux nettoient le fond et oxygènent parfaitement l'eau. Pour prospecter correctement, votre leurre ne doit pas tomber dans l'eau morte, il doit frôler la structure en suivant précisément cette ligne de courant. C'est souvent difficile de se faire à cette idée. Vous êtes au bord de l'eau, un matin frisquet, le vent souffle un peu, vous avez les doigts raides. Vous voyez un autre pêcheur arriver sur la berge d'en face. Lui aussi repère ce gros bloc de pierre. Et que fait-il? Comme 95% des gens, il lance en plein dans la zone d'eau qui tourne doucement derrière le bloc. Vous le regardez s'acharner pendant 20 bonnes minutes sans le moindre succès. C'est une scène de la vie courante qui prouve à quel point nous sommes victimes de nos habitudes. Pour sortir du lot, il faut oser affronter le courant. Il faut accepter l'idée que votre leurre va devoir traverser des veines d'eau puissantes. Beaucoup de pêcheurs ont peur de lancer dans le bouillon parce qu'ils craignent de perdre le contact avec leur ligne ou de s'accrocher au fond. Mais c'est précisément dans cette eau tumultueuse, ou juste à la lisière de celle-ci, que se trouve la vie au moment de la fonte des neiges. La clé n'est pas de fuir le courant, mais d'apprendre à l'utiliser à votre avantage, pour présenter votre montage de manière naturelle, comme une proie affaiblie par la crue. Parlons d'ailleurs de la présentation de votre leurre, car c'est là que tout bascule. Si vous lancez votre ligne dans le vortex situé à l'arrière de l'obstacle, que se passe-t-il? Votre ligne est immédiatement prise dans des courants contraires. Votre leurre tourne sur lui-même, il remonte vers la surface. Il perd toute action mécanique intéressante. Même le meilleur poisson nageur du monde aura l'air d'un simple bout de plastique ridicule dans une machine à laver. Et pire encore, votre bannière va former un arc de cercle à cause des remous de surface, ce qui fait que vous ne sentirez absolument pas la touche si, par miracle, un poisson se décide à mordre. En revanche, si vous lancez en amont de la structure, pour venir peigner le coussin d'eau situé devant, votre leurre va descendre naturellement avec le courant. Le flux régulier de l'eau va l'animer de manière très naturelle. La nage sera fluide et réaliste. C'est cette présentation parfaite, descendant avec la masse d'eau et venant buter contre la base avant du rocher, qui déclenchera l'attaque fulgurante du poisson tapi au fond. Tout est une question de tension de ligne et de respect du courant naturel. Un paramètre majeur vient s'ajouter lors de la fonte des neiges, c'est la température de l'eau. On l'oublie souvent, mais la neige qui fond en haute altitude produit une eau dont la température frôle le point de congélation. Cette eau glaciale dévale les pentes et fait chuter drastiquement la température de votre rivière en quelques heures. Les poissons ont le sang froid. Leur métabolisme est directement lié à la température de leur environnement. Quand l'eau est glacée, le poisson devient engourdi. Ses temps de réaction sont plus lents et il n'a aucune intention de courir après une proie trop rapide. C'est pour cela que la face avant de la structure est primordiale. En se tenant dans le coussin d'eau, le poisson sait qu'il n'aura pas à nager vite.
La nourriture va littéralement lui percuter le nez. Si vous pêchez trop loin derrière la structure, le poisson devra sortir de sa zone de confort, traverser des courants complexes et dépenser de l'énergie pour attraper votre leurre. Dans une eau de fonte très froide, il ne fera tout simplement pas cet effort. Il laissera passer. Votre présentation doit être précise et proche de la bouche du poisson. C'est une chirurgie de précision à la portée de tous, si on sait où viser. Comment aborder techniquement cette fameuse face avant? Cela demande un ajustement au niveau du poids de votre montage. L'erreur classique est de pêcher trop léger au printemps. On a peur de rester accroché dans les rochers. Mais si vous pêchez léger dans un courant puissant provoqué par la fonte des neiges, votre leurre va survoler la zone d'intérêt sans jamais atteindre le fond. Le coussin d'eau salvateur, celui qui abrite les gros prédateurs, se situe au ras du substrat. Il faut donc alourdir votre ligne. Que vous pêchiez au leurre souple, au poisson nageur ou à la cuillère, choisissez des grammages nettement supérieurs à ceux que vous utiliseriez en été. Votre objectif est de percer la force du courant supérieur pour descendre rapidement dans la couche d'eau calme, au ras du fond, juste devant l'obstacle. C'est en grattant littéralement le devant du rocher que vous obtiendrez les touches les plus franches. Sentez les cailloux avec votre canne. Si vous ne tapez pas le fond de temps en temps, c'est que vous pêchez dans la mauvaise couche d'eau. N'ayez pas peur de perdre un peu de matériel. La récompense au bout de la ligne en vaut largement le prix. La trajectoire de votre lancer est aussi d'une importance capitale. Oubliez les lancers en plein travers qui se terminent par un dragage incontrôlable de la ligne. Pour cibler l'avant de la structure et les coutures latérales, vous devez vous positionner en aval de l'obstacle ou légèrement de biais et lancer en amont, au-dessus de la cible. Laissez votre leurre descendre vers vous, poussé par la force de la rivière. C'est ce qu'on appelle pêcher en dérive aval ou en trois quarts amont. En moulinant juste assez vite pour récupérer le fil détendu, vous permettez à votre leurre de nager de manière totalement naturelle. C'est la rivière qui fait le travail. Vous ne faites que contrôler la profondeur. Quand votre présentation passe à ras-bord du coussin d'eau frontal ou glisse le long de la couture latérale, tenez-vous prêt. La touche à ce moment précis est souvent violente, car le poisson voit la proie descendre vers lui et attaque par pur réflexe de survie avant que celle-ci ne soit emportée par la force du courant dominant. La maîtrise de cette dérive naturelle est la clé du succès au printemps. Maintenant, penchons-nous sur la nature même de la structure que vous visez, car toutes les structures ne réagissent pas de la même manière face au courant. Jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé de rochers massifs ou de piles de ponts en béton. Ces obstacles durs et lisses créent des dépressions extrêmement franches et violentes. Mais que se passe-t-il si vous pêchez autour d'un grand arbre déraciné et immergé, avec toutes ses branches face au courant? Un embâcle de bois mort est un filtre naturel. L'eau ne s'écrase pas brutalement contre une surface plane. Elle s'infiltre à travers le réseau dense des branches. Le coussin d'eau frontal sera beaucoup moins marqué, mais la zone à l'intérieur même des branches, ou juste en dessous de celle-ci, deviendra le repère idéal. Le bois mort a aussi l'avantage énorme d'absorber une grande partie des turbulences destructrices. Même derrière un arbre, le remous est beaucoup plus doux et moins chargé en sédiments que derrière une pierre. Il faut donc savoir analyser la matière de la structure. Une structure poreuse laisse passer l'eau et ralentit le flux, tandis qu'un objet massif bloque l'eau et crée de la turbulence extrême. Le fait de pêcher face au courant et dans les veines rapides change considérablement la perception des touches. Lorsque vous pêchez dans l'eau morte, une touche est souvent très nette. Le fil se tend, on sent un choc direct. Mais quand vous pêchez dans le bouillon printanier avec une eau glacée, les sensations sont très différentes. Le poisson attaque souvent votre leurre non pas par derrière, mais de côté ou par en dessous, et il se retourne immédiatement pour regagner sa cachette. La touche ressemble souvent à une simple lourdeur,
comme si vous aviez accroché une branche molle ou une touffe d'herbe emportée par la fonte des neiges. Beaucoup de touches passent ainsi inaperçues parce que le pêcheur pense qu'il frotte simplement le fond ou qu'il draine un débris. Il faut être d'une concentration absolue. Votre canne doit être le prolongement direct de votre bras. À la moindre sensation anormale, au moindre léger mou dans votre ligne, ne vous posez aucune question. Ferrez amplement. Dans le courant fort, un poisson mal piqué aura tôt fait d'utiliser la force de l'eau pour se décrocher en un claquement de queue. Soyez impitoyable et réactif. Un autre détail fondamental quand la rivière s'accélère, c'est la gestion de votre ligne en dehors de l'eau, ce qu'on appelle la bannière. Si vous laissez de longs mètres de tresse ou de nylon s'étaler sur la surface de l'eau rapide, alors que votre leurre descend vers la cible, c'est la catastrophe assurée. L'eau va pousser violemment sur cette ligne, créant un immense arc de cercle. Ce phénomène, appelé le dragage, va arracher votre leurre de sa trajectoire naturelle et le faire nager de travers à la vitesse grand V. Pour un carnassier à l'affût, il n'y a rien de moins naturel qu'une proie qui défie les lois de la gravité en remontant le courant en diagonale et à toute vitesse. Vous devez impérativement lever votre canne, la garder haute et maintenir la plus grande longueur de ligne possible hors de la surface de l'eau. C'est crucial. Vous ne laissez dans l'eau que la portion de ligne strictement nécessaire pour atteindre le fond. Ce contrôle de bannière haute est épuisant à la longue, mais c'est le seul moyen d'obtenir une présentation digne de ce nom dans les courants puissants de la fonte des neiges. Il y a des jours, en bord de rivière, où tout semble se liguer contre vous. Vous avez beau essayer devant le rocher, sur les côtés, rien ne fonctionne. Le soleil commence à décliner et la température baisse encore d'un cran. C'est à ce moment précis qu'il faut savoir observer. Asseyez-vous sur la berge quelques minutes, écoutez l'eau. Regardez les petits remous, les insectes. La fonte des neiges n'accélère pas seulement l'eau au milieu de la rivière. Elle inonde souvent les bordures peu profondes, créant de nouvelles zones de chasse éphémères. Parfois, les gros poissons délaissent les structures centrales évidentes et difficiles à tenir pour venir marauder dans 20 cm d'eau sur de l'herbe fraîchement inondée tout près du bord. L'eau y est très légèrement plus chaude sous l'action du soleil printanier et les vers de terre sont abondants. N'ayez pas l'obsession de la grosse structure au milieu du lit principal. Une touffe d'herbes isolée sur votre propre berge, qui freine légèrement le courant, crée elle aussi son mini coussin d'eau. Et souvent, un énorme poisson y est caché, juste sous le nez de vos bottes. Faut-il pour autant bannir définitivement la zone arrière des structures de toutes nos pêches printanières? Serait-ce une vérité absolue sans aucune exception? Évidemment, la nature est complexe. Il y a une situation très particulière où le dos de l'obstacle peut s'avérer productif. Cela se produit lorsque l'eau commence à entamer sa décrue et surtout à s'éclaircir. Quand la masse de boue et de sédiments transportés par la fonte des neiges a disparu, l'effet machine à laver diminue d'intensité. L'eau du grand remous retrouve de sa clarté. À ce moment précis, les petits poissons fourrages aiment venir s'y regrouper pour se reposer. Et forcément, les gros prédateurs finissent par venir y faire un tour d'inspection. Mais attention, même dans ce cas, le gros poisson ne va pas se poster en plein milieu du tourbillon central. Il restera à la lisière, à la limite de l'eau morte et du courant principal, prêt à intercepter tout ce qui sort du remous. C'est donc toujours la couture qui reste l'endroit le plus sûr pour placer votre leurre. C'est un véritable apprentissage psychologique que de forcer son lancer là où l'eau bout et s'agite. Il y a une sorte d'appréhension naturelle à envoyer un leurre onéreux dans l'écume blanche d'un bloc de pierre. Mais demandez aux guides de pêche expérimentés, ceux qui passent 300 jours par an sur l'eau. Ils vous diront tous la même chose.
Les clients veulent pêcher l'eau plate, mais les guides trouvent le poisson dans l'eau forte. Il faut s'arracher à la contemplation de l'eau morte. Regardez la surface. Chaque petite vague stationnaire, chaque bosse sur l'eau, indique la présence d'une pierre au fond. Et devant cette pierre, il y a la surpression, le coussin protecteur. Plus vous entraînerez votre œil à repérer ces irrégularités de courant, moins vous prêterez attention aux gros remous endormis. La rivière en période de crue n'est pas un étang. Elle demande une lecture agressive, proactive. Il faut traquer le poisson là où il trouve son équilibre parfait entre confort hydrodynamique et apport alimentaire direct. Et cet équilibre précaire se joue souvent à 30 cm près. La prochaine fois que vous préparerez une sortie de pêche pendant la fonte des neiges, repensez à cette image de la machine à laver. Quand vous approcherez du cours d'eau en enfilant vos cuissardes, bloquez vos vieux réflexes. Obligez-vous à ne pas lancer sur le premier calme que vous voyez. Forcez-vous à faire le tour du poste, à chercher le meilleur angle pour atteindre la zone de frappe avant. Vous verrez que changer ses habitudes n'est pas facile. Vous raterez sûrement vos premiers lancers. Votre leurre s'accrochera peut-être dans un obstacle caché par la force de l'eau. Mais la persévérance finit par payer. Une seule belle attaque, brutale et nette, venue frapper votre ligne juste à la base d'un gros rocher en plein courant, suffira à balayer des années de certitudes erronées. La puissance d'un poisson pris en pleine eau vive, aidé par la force du courant, offre des combats mémorables, d'une intensité bien supérieure à ceux des eaux dormantes. Il est fascinant de constater à quel point la transmission orale des techniques de pêche a pu perpétuer certaines erreurs pendant des générations. Pêcher sous la chute, pêcher derrière la pile, c'étaient les maximes de nos grands-parents. Mais eux pêchaient à des époques différentes, avec du matériel rudimentaire, souvent à l'appât naturel lourdement lesté, qu'ils laissaient patauger pendant des heures. Avec la pêche moderne au leurre, nous avons la capacité d'aller chercher le poisson sur ses postes d'activité pure. Nous ne sommes plus dans la pêche d'attente, nous sommes dans la traque comportementale. Comprendre que l'accélération du courant modifie radicalement le positionnement spatial d'un carnassier est la plus belle preuve de progression d'un pêcheur. La rivière n'est pas un milieu statique. Elle respire, elle gonfle, elle accélère, et chaque obstacle devient un nouveau monde sous-marin. En respectant les principes de la mécanique des fluides, vous passez du statut de pêcheur chanceux au statut de pêcheur stratège. Pour résumer cette grande règle printanière de la fonte des neiges, voici ce qu'il faut graver dans votre mémoire. Quand le courant est violent, le dos de la structure est une illusion optique. C'est une zone de turbulence sale et épuisante. Le véritable trésor se trouve juste devant, collé au fond, dans le coussin d'eau où la pression est cassée et où la nourriture arrive en masse. En second lieu, prospectez méticuleusement les coutures latérales de cette même structure, là où le monde calme rencontre le chaos du courant. Alourdissez vos montages, lancez 3/4 amont pour une dérive naturelle et gardez votre ligne le plus haut possible pour ne pas subir le dragage de l'eau rapide. Appliquez cette philosophie lors de votre prochaine sortie sur une rivière gonflée par les eaux froides, et je vous garantis que vous regarderez les gros cailloux de votre parcours avec des yeux totalement nouveaux. Vous ne pêcherez plus jamais au hasard. Voilà, nous arrivons au terme de cette exploration des courants printaniers. J'espère que cette vidéo aura créé chez vous cet effet « waouh », ce petit déclic inattendu. Se dire que l'endroit qui a l'air le plus reposant est en fait une véritable machine à laver pour les poissons, c'est le genre de vérité qui bouscule. En changeant d'angle de tir, en privilégiant l'avant de la structure et le fameux coussin d'eau, vous n'allez pas seulement augmenter votre nombre de touches, vous allez surtout comprendre comment la rivière fonctionne et comment les gros poissons survivent dans des conditions extrêmes de fonte des neiges. Oubliez les vieux mythes, analysez l'eau en 3 dimensions et soyez audacieux dans vos lancers.
Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette remise en question et que vous êtes prêt à changer de côté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines astuces. Laissez-moi un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et maintenant, j'ai une question pour vous et je veux lire vos histoires dans les commentaires. Quelle est la plus belle prise que vous ayez jamais faite dans un courant ultra-violent alors que personne n'y croyait? J'attends de vous lire avec impatience. À très vite au bord de l'eau.